Le groupe a cappella pop au Québec, c'est Quartz. La Gazette et Nous TV Mauricie vous ont préparé cette entrevue réalisée en collaboration avec Vénilia et le Festivoire. En collaboration avec la Gazette de la Mauricie et Nous TV Mauricie, c'est un privilège de recevoir Fadeux du groupe Quartz. Bienvenue. Salut. Pour nous parler musique, pour parler aussi de votre parcours musical. Et justement, débutons un peu avec la genèse du groupe Quartz. Vous avez été fondé en 2010 à Trois-Rivières, mais encore. Ben Quartz, c'est d'abord et avant tout une histoire d'enfance. C'est trois anciens petits chanteurs de Trois-Rivières qui se sont rencontrés en 1996 sur les bancs d'école. Et de fil en aiguille, le petit projet de bande de garage s'est tranquillement pas vite professionnalisé. Puis moi, je suis rentré dans le décor début 2013 dans ce coin-là. Puis ça fait maintenant donc au-dessus d'une bonne dizaine d'années qu'on fait de la tournée un peu partout, toujours a cappella, pas d'instrument. Et qui en sont les membres actuellement? Bien, il y a moi-même, Louis-Alexandre Beauchemin, François Potier-Bouchard et Philippe Courchaine-Leboeuf. Et donc, vous êtes un collectif. Comment se divisent les tâches au sein du groupe? C'est une démocratie. On a chacun nos forces, évidemment aussi chacun nos faiblesses, mais au niveau des arrangements, c'est beaucoup du côté de François Potier-Bouchard qui a un background en composition, en écriture, contrepoint, harmonie, direction d'orchestre, orgue, clavecin, tous les claviers. C'est un gros cerveau de musique qui a donc une approche très académique par rapport à la musique en général. Louis-Alexandre, qui est un peu plus notre instinctif, gros cerveau créatif, va souvent donner des impulsions de création, va se lancer dans des maquettes. Il fait aussi de la vidéo beaucoup dans ce qu'on fait. C'est souvent musicalement le travail des deux. Puis moi, souvent, je prends l'écriture des textes. Bien que je contribue aussi à la musique. Et je me ramasse aussi, tout autre tâche connexe, à faire beaucoup de coordination, gestion de projet, etc. Puis Philippe Courchaine-Leboeuf, qui, encore une fois, met les mains dans tout ce qui est créatif, comme tout le monde, mais qui aussi se garde la tâche ingrate, mais nécessaire de la comptabilité. Ah. Et qu'est-ce qui vous inspire en général, que ce soit en général ou du côté musical aussi? On a des inspirations musicales extrêmement diverses, les quatre gars. On fait pas notre vaisselle avec la même trame sonore. Okay. Je pense qu'il y a une forme de diagramme de veine. On finit par se rejoindre musicalement, mais au-delà de nos goûts musicaux, je pense que c'est notre désir de faire de la variété, de présenter un spectacle d'art total, de présenter un spectacle qui va volontairement dans toutes les directions, qui nous guide dans le choix des pièces musicales qui se ramassent dans le show. Les tunes qui sont dans le show ne sont pas là juste parce que c'est des belles tunes. C'est extrêmement rare qu'on va faire une chanson juste parce qu'on est comme « Wow, quelle magnifique œuvre d'art en elle-même ». C'est parce que la chanson exprime un sentiment, exprime un besoin qui s'inscrit dans une trame narrative à l'intérieur du show. C'est pour ça qu'elle se ramasse là. Il y a vraiment un ordre précis. Cette tune-là va avant l'autre, qui vient avant tel sketch niaiseux, qui va après tel numéro concept, puis tout fonctionne parce que ça s'imbrique l'un dans l'autre. C'est pas mal ça l'approche. Et les gens qui vont voir justement votre spectacle, ils peuvent s'attendre à quoi? Ils peuvent s'attendre à justement ça, un très beau buffet musical de choses qui partent dans toutes les directions, qui rejoignent donc un très large public. On a la chance d'avoir un public qui est souvent le fameux 7 à 77 ans, mais même étiré un peu. Là. On a du 5-6 jusqu'à du 95 des fois qui vient nous voir, puis tout le monde y trouve quand même son compte. Il y a une forme de collégialité. Tu sais, à force de travailler ensemble, 40, 50, 60 heures par semaine, la tournée et tout, on est devenu un peu une espèce de famille, les boys ensemble. Puis ça, je pense que ça se sent, ça se vit quand t'es avec nous autres. Tu as un peu l'impression de... En tout cas, on essaie de créer cette proximité-là, cette intimité-là avec le public qui, dans un show de variété, là, avec plein des projections, des éclairages, tout le flafla qui vient avec, néanmoins, connecte avec nous autres d'un point de vue comme humain, puis on a un peu l'impression d'être le petit banc rajouté au milieu de la vente de tournée avec nous autres.
Vous produisez, entre autres, au Festivois. C'est quoi le lien que vous avez avec le Festivois? Le Festivois a vu naître Quartz avant même que ça s'appelle Quartz. Le Festivois, ça a été une des premières entités à avoir donné la chance aux bandes de garage, justement avant que ça devienne un projet vraiment professionnel avec une vraie tournée, agents, relations presse et tout, là, à l'étape embryonnaire, là, à l'époque où Quartz avait, ben, ça s'appelait même pas Quartz, avait l'entièreté de son répertoire, c'était à peu près 15 minutes. Puis le mandat, c'était pour vous faire 1 heure, mais c'était en déambulatoire, donc les gens ne restaient pas devant nous autres. Alors, c'était le même 15 minutes en boucle 4 fois. Ça, c'est la première gig au Festival. Jusqu'à, ben, cette année, il y avait 20 000 personnes qui étaient là. T'sais. Et pourquoi le nom Quartz? C'est d'abord un jeu autour de quatuor. Okay. Puis, tu sais, quatuor qui est devenu quartz, comme les comptoirs en cuisine. Puis, vu qu'on voulait pas que quand quelqu'un nous Google tombe sur des comptoirs de cuisine, on a comme joué avec l'orthographe pour que ça fasse QWARTZ. Puis après ça, vu que c'était un quatuor, puis là, on voulait comme faire un cool logo, c'est devenu QW4RTZ. Puis ça, c'était la partie qui était une erreur. On n'aurait pas dû faire ça parce que là, c'est plus difficile à nous trouver. Mais quand tu l'épelles comme du monde, dans n'importe quel moteur de recherche, il y a juste nous. Est-ce qu'il y a une pièce en spectacle qui a vraiment, qui est un grand défi, là, qui vous a demandé plus de défis que les autres à interpréter, à rendre sur la scène? Il y a plusieurs chansons qui sont des immenses défis. C'est pas nécessairement pour les mêmes raisons. Nous, on a la chance, des fois la malchance, d'avoir un metteur en scène qui travaille avec nous autres pour faire les shows. Puis, qui dit metteur en scène, dit donc mise en scène, chorégraphie, concept. Ce qui fait qu'il y a des numéros, des chansons qui seraient relativement simples à faire uniquement si on regarde la partition sur papier. Mm-hmm. Mais là, après ça, le fait de l'habiter sur scène, de faire une chorégraphie par rapport, d'intégrer ça dans un show complet où ça devient une question de cardio quand même assez tough. Puis, des fois, juste d'un point de vue purement musical, on se lance des défis. Puis, notre version de Bohemian Rhapsody de Queen, qu'on ramène vraiment dans sa plus simple expression, c'est arranger ses cris pour 4 voix. C'est tout. Pas d'effet de fuzz sur les micros, pas d'octaver, pas de pédale de loop, il n'y a rien. C'est 4 voix. Et dès lors, t'as fait ce marathon-là, 7 minutes et demie de Freddie Mercury. C'est de la dentelle, c'est émotionnellement, c'est des montagnes russes, cette chanson-là. Puis harmoniquement, c'est du point de vue des accords, les chord change de la chanson, c'est extrêmement complexe. Puis tu sais, on n'a pas la beauté de ta guitare, tu l'accordes une première fois au début de la chanson, pour ça tu fais zling, puis tu es en business. La voix, c'est plus compliqué que ça. Tu es constamment dans le réajustement, toujours par rapport aux autres, pour toujours maintenir des harmonies 100% justes. Ça, c'est probablement, d'un point de vue intellectuel, la chanson qui est le plus proche de l'équilibriste, mettons. On est dans une boutique de vinyle. Est-ce que est-ce que les autres, vous êtes des consommateurs de vinyle? Oui. Moi, j'ai une belle table tournante chez nous que je me suis payé maintenant parce que j'avais plein de vieux vinyles qui prenaient la poussière, dont je n'étais pas capable de me défaire. Tu sais, certains que c'est des vinyles de mes parents qui m'ont amené, ça est arrivé chez nous, je m'en suis acheté après ça. Puis donc, j'ai une belle collection de vinyles, autant des souvenirs, des albums nostalgiques, autant que des nouveautés que, oui, je vais encore dans les places à vinyle, puis dans les Est-ce que tu te souviens le premier vinyle que tu as acheté ou que tu as entendu? Le premier... Ou dans les premiers? Dans les premiers que j'ai entendus, bien évidemment, tu as les Beatles. Ça jouait à la maison. Puis dans les premiers que j'ai achetés, moi, je fais mon ménage et ma vaisselle sur de la musique métal. Donc, ça contraste beaucoup avec Quartz, mais moi, mon premier vinyle que j'ai acheté, je sais que mon argent à moi, c'est Cradle of Filth. Alors, surprise. Puis, s'il y en avait un à choisir ici dans la boutique? Ben moi, j'irais pour la bottine souriante. Il y a une place dans mon cœur, beaucoup, pour le trad. On a un projet trad avec Quartz là, qui sort en ce moment, là, qui est en pré-vente.
où l'exercice autour du trad est naturel quand tu fais déjà de l'acapella dans la vie. Le principe de la réinvention quand on fait du cover, cette gymnastique mentale-là, quand on désire prendre des libertés créatives par rapport à l'œuvre, cette même gymnastique-là en folklore, en musique traditionnelle, elle est vraiment le fun à avoir. Puis ça te permet même, des fois, je vous disais, de péter l'élastique. C'est péter le proverbial élastique qu'on ne pourrait pas faire avec... si je prends une toune de Bryan Adams puis je l'amène ben trop loin, je vais me faire poursuivre par Bryan Adams. Okay. En musique traditionnelle, c'est ça. Là, je peux prendre... m'en revenant de Sainte-Hélène, j'ai vu le loup, le renard et le lièvre, prendre ça puis en faire une toune électro-swing dans le même genre de mood que, mettons, un Caravan Palace. Je peux prendre Margoton va à Lio avec son cruchon, puis ramener ça dans de la belle grosse pop électro, un petit feeling Stromae en arrière de ça. C'est le défi qu'on s'est donné sur cet album-là. Puis c'est vraiment le fun comme résultat. Ça va être un nouvel album. Oui, c'est en pré-vente en ce moment, puis ça sort un petit peu plus tard cet automne. Puis est-ce qu'il y a d'autres projets à venir cet automne, puis pour l'année qui suit pour Quartz? Il y a une belle tournée de Noël qui s'en vient. On se promène un peu partout aux quatre coins du Québec. On a un novembre-décembre booké mur à mur. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Justement, avec des tournes de folklore, quel meilleur moment de l'année pour faire ça que dans une belle tournée de Noël. C'est le moment pour ça. Puis, à partir de la nouvelle année, on est en rodage avec un nouveau show, tout beau, tout propre, qu'on n'a pas tout à fait fini d'écrire au moment où on se parle. Puis, ça roule 2026, 27, 28, partout en tournée. Les gens veulent vous suivre, ils veulent en savoir plus. Ils vous retrouvent où? Partout, tous les réseaux sociaux, peu importe où est-ce qu'ils sont, Quartz QW4 RTZ, sur toutes les plateformes. Fadeux, merci. Ça fait plaisir.